suis Christine Taillant, directrice à la Cité des Aînés à Montpellier. Donc c'est un EHPAD et un habitat senior. Et aujourd'hui, nous avons le vernissage de l'exposition des tableaux vivants. Je me présente, je suis Najat El Moufid, assistante de soins en gérontologie à l'EHPAD de la Cité des Aînés. C'est moi que je m'occupe de pôle d'activité de soins adaptés. Je suis formée pour les problèmes des personnes atteintes de la maladie neurodégénérative, des maladies d'Alzheimer, tout ce genre de maladies apparentées. Alors l'idée vient de Claudine Walker et quand elle m'a proposé ce projet, je trouvais que c'était quand même un projet exceptionnel. Et puisque moi, mon expérience travaillant avec les personnes âgées, je suis formée pour la gérontologie, je savais que j'avais une approche qui était facile à aborder certains sujets. J'ai demandé l'avis de chaque personne, en fait, à partir du moment où j'avais une idée, cette personne peut faire ce tableau, l'autre qui peut faire ce tableau. Et je les ai abordés. Il y en a certains, ils me disent « laissez-moi réfléchir ». Et c'était facilement, mais j'étais même surprise de certaines personnes qui acceptent. Parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup de pudeur, qui ne pouvaient pas se déshabiller, qui se sont laissées faire facilement. D'autres personnes qui avaient des troubles de comportement, qu'on a réussi à faire des choses remarquables avec eux, rester concentrés avec nous pendant plus qu'une heure. Voilà, et moi, pour moi, c'est quand même, je sors de ce projet très riche. Je trouve que c'est vraiment une bonne fusion de côté artistique et humain et émotionnel. Parce qu'il y en a même d'autres résidents, ça leur a donné envie de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi. Qu'est-ce que vous trouvez que quel tableau je peux incarner? Avant, c'était un petit peu peur de ce qui leur attend. Pendant, c'était profiter du moment. Et après, c'était la surprise. Ils étaient surpris du résultat. Et du coup, on a accompli. Enfin, la surprise, ils étaient fiers, demandaient leurs photos, qui montraient à tout le monde, tous les autres résidents, affichés dans leur chambre. En fait, on a accompli du début jusqu'à la fin, franchement, quelque chose. Il y avait la curiosité de savoir ce qui leur attend. Il y a l'éblouissement et après, c'est le résultat final qui était vraiment, ils sont contents de ce que ça rend, ça les revalorise aussi, pareil. Il y avait aussi certains résidents qui leur disent on ne vous reconnaît pas, ça vous va très bien et tout, mais regardez, de l'admiration. Difficulté avec les personnes au secteur ouvert, non, on n'a pas eu de difficulté. Et franchement, on était surpris pour les personnes qui sont de secteur fermé, qui sont atteintes de pathologie, vraiment un stade un peu très avancé de la maladie. À partir du moment qu'on leur donne la sensation qu'on consacre notre attention sur eux, qu'on est là pour eux, pour passer un bon moment, c'est pour leur plaisir et échanger avec eux, franchement, on n'a pas eu beaucoup de difficultés, vraiment. On le fait avec plaisir. Et notre étape, hein. Oui, avec plaisir. Alors moi je suis art thérapeute et je travaille à la Cité des Aînés. Je fais plusieurs choses. J'ai des ateliers, on va dire, de pratique d'art thérapie mais active. Et je fais aussi un atelier que j'appelle comme au musée, qui consiste à regarder des œuvres d'art, en discuter, les décrire, donner son ressenti. Et c'est de cet atelier à proprement parler, comme au musée, qui est arrivé le travail qui est derrière moi. C'est-à-dire à force de regarder des œuvres connues, très connues, et puis d'en parler avec eux, j'ai eu envie qu'on rejoue ces œuvres d'art mais autrement, quoi. Et ils ont été plutôt partants. Au début, c'était un petit projet à l'échelle de l'établissement, 5 ou 6 personnes. Et puis, ils ont été très très demandeurs. On a nourri le projet parce qu'on m'a amené des accessoires. Et donc, le projet est devenu un peu plus conséquent. Et c'est très bien. Alors le principal objectif du projet, c'est un objectif narcissique, hein. C'était vraiment de restituer un certain narcissisme à nos résidents et notamment changer aussi le point de vue des familles sur leurs parents.
Je pense notamment à tous les gens qui ont des troubles du comportement ou des troubles cognitifs importants, ou de les montrer autrement à leur famille. Et puis ensuite, il y a quand même un axe aussi culturel derrière qui était de parler d'œuvres d'art, c'est quand même mon travail aussi. Et puis de toucher à autre chose, hein. Il y a de la théâtralité, il y a de la photo, c'est un projet qui est multiple. Alors les œuvres, on les a choisies en fonction des résidents, mais aussi en fonction des accessoires qu'on nous a fournis. Et puis il fallait aussi qu'elles restent quand même des œuvres assez connues, de façon à ce que les gens, lors de l'exposition comme aujourd'hui, puissent identifier de quoi on parle en fait. Et qu'il ne s'agissait pas juste de déguiser des résidents, il s'agissait vraiment de restituer un Vermeer ou un Léonard de Vinci, etc. C'est un projet qui, comme je l'ai dit, c'était un projet de groupe. Je ne suis pas seule derrière ce projet. Il y a ma collègue que vous avez interrogée auparavant, mais il y a aussi des acteurs au niveau des familles et des accompagnants, notamment un accompagnant qui était costumier et qui s'est tout de suite prêté au projet et qui a commencé à me dire mais moi j'ai tel costume, ça peut faire référence à tel tableau, et puis il m'en a amené un deuxième, un troisième. Et même des très belles choses, des belles ombrelles, des objets un peu précieux que les résidents étaient heureux d'avoir entre leurs mains aussi. Donc ça a été vraiment un projet d'institution, ce projet. Alors les bienfaits, je pense que ça a quand même créé une dynamique d'établissement déjà d'un point de vue groupal. Après au niveau des résidents, il y a eu beaucoup, pour beaucoup, un moment privilégié, où on était vraiment là que pour une personne, sachant qu'on est quand même dans une collectivité et que ce rapport comme ça d'intimité avec le résident, ça me semblait important aussi parce que ça sort de la collectivité tout simplement. Et on a eu des résidents avec des troubles du comportement ou des choses comme ça qui se sont retrouvés très très apaisés parce que ils ont été entourés en fait dans une bulle à la fois temporelle et de couleurs et de prise en soin aussi. Les défis à relever, ils sont multiples. On a eu une ou deux fois des refus de résidents qui n'ont pas voulu se prêter au jeu, des accessoires manquants. On aurait voulu avoir des couples, on n'y est pas parvenu. Il y a quand même des petits réglages à faire encore. Alors le prochain projet, il sera dans le même axe, parce qu'on va parler de peinture encore. Il sera aussi dans la mise en scène et l'accessoirisation. Mais en plus, on va rajouter une dimension plus peinte. Je vais travailler aussi sur le visage des résidents, à savoir qu'il va y avoir des interventions picturales directement sur leur visage, comme par exemple La femme à la raie verte de Matisse ou certains expressionnistes ou fauves. Voilà comment on va travailler la deuxième partie de ce projet. Oh, moi, super, très très bien, très très bien. On a fait des essais avant de trouver quelque chose qui corresponde au tableau qu'on représentait. Et le bon problème, c'était ma chevelure, donc on a trouvé une perruque brune, et c'est ça qui change tout d'ailleurs, qui change beaucoup le faciès. Et puis on s'est amusé, quoi. On a essayé plein de vêtements, comme des gamins, quoi. Ah oui, moi j'adore me déguiser. J'adore. J'ai fait du théâtre pendant pas mal de temps, alors je me déguisais beaucoup, alors j'adorais ça. Beaucoup ne m'ont pas reconnu, on a cherché, puis elles ont fini par me trouver, mais ça a été très long. Oui, ici, ce qu'il y a dans cette maison, je suis ici depuis 3 ans, depuis que j'ai perdu mon mari.
Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a des animatrices jeunes qui ont des idées jeunes. Donc elles apportent des idées nouvelles très souvent et c'est très chouette. Moi je m'y plais beaucoup. Le résultat est à la hauteur de tout le projet, c'est super. Il faut qu'il y ait d'autres projets comme ça, de mettre à contribution les résidents, surtout avec une ligne artistique comme ça. Et puis c'est un super projecteur sur les activités et sur ce qu'on leur propose de faire. Enfin, moi je trouve ça... Il faut qu'il y en ait plus, encore. À refaire. Faut, je crois, vraiment les faire participer à ce genre de projet. C'est à la fois un projet collectif et à la fois il y a un résultat individuel. Donc c'est à refaire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.